Bonsoir à toutes et à tous, c'est Blackburn, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Alors ce soir, vu qu'on est la nuit ici à La Réunion, on se retrouve pour une petite review. Ce sera la review du Chris Vector KWA. Ma petite bête. Alors c'est une réplique à gaz qui développe un joule 2 avec du 0,20 grammes. C'est une réplique plutôt réaliste, enfin vachement réaliste. Avec comme marquage, je sais pas si vous allez bien voir si je mets la lumière, le signe Vector avec écrit attendez, alors 4S ACP. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'en sais rien du tout. Vous avez aussi le nom Chris Vector juste en haut là. Je sais pas si vous allez voir. Avec US Part Pend écrit ici juste à côté du sélecteur. Attends, on voit que dalle, mais bon. C'est pas grave. Vous avez le numéro de série aussi. Marqué juste ici. Là. Juste là. Avec le logo KWA avec la écrit Manufacture Taiwan. Juste là. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette réplique? Elle est juste magnifique. Elle est d'origine, hein, j'ai pas eu besoin de l'upgrader rien. Très bonne portée, super cadence de tir, alors là, nickel. Faut savoir que la Chris Vector est vendue d'origine avec sa poignée, qui fait son taf. Non, je n'ai rien à dire. Après, à part, vous pouvez aussi prendre la rallonge de canon qui se positionne là, hein, style de silencieux, que je vois pas l'utilité. Hein. Non. Après, ici, vous avez un petit bouchon. Ça, c'est pour ajouter la lampe. Hein. Vous enlevez le bouchon, montez la lampe. C'est une lampe spéciale. Je n'ai pas eu besoin, vu que moi je fais très peu de parties nocturnes. Donc ça va. Vu que c'est à gaz, il y a un système blowback. Là, je l'ai depuis à peu près, allez, on va dire 4 mois, hein, grosso modo. Le blowback, il marche nickel. Hein. Vous avez le levier d'armement ici, tiré, avec le ball catch juste là. Voilà. La chambre d'éjection qui est là. Le seul truc, enfin la caractéristique que je trouve super sur cette réplique, c'est que sur le sélecteur de tir, vous avez plusieurs modes. Vous avez le mode semi, rafale de 2 coups et automatique. Franchement automatique, je m'en sers très peu. Moi c'est plus le mode burst, double coup. Hein. Franchement, super cadence. Les tirs ils sont droits. Donc voilà, j'ai une portée d'environ, je dirais, portée précise, hein, je dirais un bon 55 mètres à peu près. Et portée normale, je dirais dans les 60 mètres. Non, je sais pas exactement. Mais elle a pas mal de portée. Hein. Je sais qu'il y en a, ici j'en ai vu plusieurs qui mettaient des viseurs de sniper par-dessus, vu qu'elle a une très bonne portée. Moi j'ai tout simplement gardé les viseurs métalliques que j'ai réglés, qui font largement leur taf, hein, rien à rajouter. J'ai juste rajouté un petit laser avec un PTT relié à la poignée, qui est réglé elle aussi. Bon, quand je joue en bâtiment. Alors, vous avez 2 sélecteurs de tir. Un sélecteur de tir avant pour le semi, rafale, automatique. Et à l'arrière, c'est la sécurité. Hein, là, vous êtes en sécurité, mode de tir.
facile à reconnaître, il y a le bouton rouge. L'avantage que vous avez de cette réplique, c'est qu'elle est ambidex. Alors ambidex, vous avez les deux sélecteurs des deux côtés qui fonctionnent aussi. Principe du ambidex. Très solide, hein, la réplique. Elle n'est pas en full métal, je tiens à le préciser. Vous avez juste la partie supérieure en métal, ça, le rail, les organes de visée, tout ce qui dit petite pièce, ball catch, vis, tout ça quoi. Sinon principalement de l'ABS. Mais pour de l'ABS il est vachement résistant. Vous avez aussi une barrette à huile. Bon, ça c'est sur les vraies armes, ça c'est une réplique. Là, vous avez un petit cacheton qui permet d'avoir un rangement ici pour la clé de réglage du hop-up. Puisque cette réplique là, son hop-up se règle avec une clé spéciale. Hein, parce qu'on ne peut pas s'amuser à foutre son doigt là-dedans et essayer de tourner, ça ne marchera pas. Il y a une clé spéciale. Alors, le chargeur. Chargeur du Chris. Je vous ai dit un peu style Glock. Je vais prendre là, peut-être on verra mieux. Bof. Il y a juste une partie en plastique là qui est rajoutée pour être protégée. Que vous pouvez enlever, il n'y a pas de problème. Hein, vous avez juste à enlever le petit cacheton dessous et remettre. Pour grailler les billes par les lèvres. Mais l'avantage que vous avez avec le Chris Vector, c'est que vous avez le ressort qui se bloque en bas. Vous descendez tout en bas, il se bloque, vous graillez vos billes. Après, vous avez un petit bouton appuyé dessous. Et pareil pour jouer. Le seul marquage que vous avez sur le chargeur, c'est des petits pointillés avec écrit 4, 5, 6. Bon, question démontage, très simple. Vous avez juste 4 vis à enlever. Une ici. Voilà. Une autre là. Vous avez juste à appuyer, ça sort tout seul. Et les deux autres sont là. Voilà. Quand vous démontez, toujours tirer la pièce en arrière et tirer. Faut que le coup soit parti. Après, il vous reste plus qu'à tirer. Oula. Voilà. Là, bouge plus. Alors, la partie supérieure, avec à l'intérieur le marteau ici. L'interne avec le nozzle, le ressort et tout ce qui va avec. Par contre ça je vais le laisser à l'intérieur parce qu'il et après il sera galère à remettre. En plus elle est graissée de partout, tellement bien graissée que j'en ai plein les doigts. Allez, rentre. Bah, mauvaise pioche. Voilà. Alors la partie inférieure avec le canon, le ressort pour le levier. Là vous pouvez voir encore le nozzle, à l'arrière le ressort. Très facile à démonter, ce qui est super pratique pour l'entretien. En même temps c'est une GBBR pour ceux qui ont l'habitude avec les GBBR. C'est très facile de trouver une panne, une pièce qui est cassée, on reconnaît tout de suite. Après on peut la réparer soi-même. Donc voilà.
Vous avez aussi les tests de tir qui sont disponibles sur la chaîne de Complex Game. Dans le magasin où j'étais en stage, où j'ai fait les tests de tir de plusieurs répliques. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de vous préciser la petite crosse rabattable avec le bouton ici. Là. Très pratique pour quand on est en bâtiment. On rentre vite fait. On n'est pas gêné par la crosse. Voilà. De mémoire, elle pèse 2830 grammes. Ça va, c'est pas très lourd. Le chargeur possède une capacité de 50 billes à peu près, selon comment vous graillez. Moi personnellement, je la graille à une quarantaine de billes pour éviter que les billes remontent trop et abîment le nozzle. Le chargeur, un peu comme les Glock, je dirais. Capacité de gaz, haute capacité de gaz. Je peux facilement faire 2 chargeurs avec un plein de gaz. Donc voilà, il a un peu le même style que le chargeur de bloc. Donc c'est pas mal, mais ça rentre pas. J'ai déjà essayé les chargeurs de bloc, ça rentre pas. Parce que les chargeurs de Chris sont légèrement plus courbés, on va dire. Donc voilà.